avons une obligation d'innover pour nous préparer demain. Et par rapport à nos entreprises, de partager nos meilleures solutions et d'aller chercher une efficience. On a eu pas mal d'acteurs différents. Chacun a apporté de la profondeur dans sa vision. Le changement climatique aujourd'hui n'est pas simplement à percevoir comme une contrainte. Le changement climatique peut être aussi l'occasion de développer de nouveaux métiers, d'offrir de nouveaux marchés aux entreprises. Ce n'est pas une contrainte pour une entreprise à partir du moment où on considère que ça va lui offrir un certain nombre d'avantages, de rebonds, de valorisation. Le grand enjeu maintenant, c'est de convaincre les entreprises de passer de la conviction à l'action. Le département de Seine-et-Marne, depuis 2020, s'est fortement engagé pour justement aider à la transition énergétique. Si nous avons des entreprises qui ont envie de faire évoluer leur flotte et surtout d'être respectueux de notre environnement, il faut qu'ils s'adressent au travers de nos partenaires et notamment la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a un objectif qui est décarboné pour réduire les impacts du réchauffement climatique. Cette décarbonation, elle engage d'autres phénomènes, donc ça crée des nouvelles dépendances. Ce qui est important, c'est de penser système. C'est pas de se dire il y a un levier plus important que les autres, c'est toujours de penser système. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours penser atténuation et adaptation. On doit être des optimistes offensifs. Nous, on est dans l'action. On déploie aujourd'hui à la fois les solutions techniques dans les bâtiments, et puis sur la partie mobilité, la partie transport, on est présent sur toute la chaîne. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de comprendre pourquoi on le fait et qu'échanger entre pairs, c'est quelque chose de primordial. Il y a toujours des bonnes idées à prendre chez les uns et les autres. Donc on sait qu'un de nos enjeux clés, ça va être comment résister dans ce système qui finalement bouge de manière un peu perpétuelle. Et je crois que c'est l'un des enjeux clés, c'est d'arriver à avoir un peu de projection et puis finalement se dire on fait les choix au mieux au moment présent. Pour devenir compétitives, les sociétés qui passent par le 100% électrique aujourd'hui, elles ont quand même une grosse incitation fiscale. Tout est fait aujourd'hui pour que le véhicule électrique soit, je dirais, à 100% dans ce virage économique sur les flottes automobiles. Ces initiatives sont importantes. Elles permettent de parler avec les entreprises de Seine-et-Marne de la transition énergétique et de la transition tout court et finalement comment améliorer tous ensemble notre efficacité énergétique. Ça permet aussi d'échanger ensemble et de faire un point où on en est du développement de la transition, des innovations. Le territoire pour les entreprises, c'est extrêmement important parce que quand on se projette dans le futur, on ne se projette pas dans l'absolu, on se projette dans un lieu. Et donc penser l'adaptation, c'est penser en fonction des caractéristiques du territoire et de ses acteurs. Tous les secteurs sont concernés par la transition énergétique et donc l'idée c'est que chacun aille chercher dans son développement, dans son activité, celle dans laquelle il peut être le plus performant grâce à cette évolution. En tant que marraine de l'édition de cette année des prix de Remove, j'ai été ravie de découvrir finalement une douzaine de candidats qui avaient des dossiers différents et qui sont venus les présenter parce qu'ils sont convaincus que leur activité, leur action en matière de transition énergétique, c'est positif pour eux, c'est leur performance qui est en jeu. Être lauréat aujourd'hui montre qu'on peut faire de la construction en France intelligemment, c'est savoir reconstruire intelligemment et beaucoup de bon sens. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire passer comme message aujourd'hui. Il faut une volonté personnelle. Je pense que grâce à ce pas que j'ai fait, l'entreprise s'est développée et ne se développera pas plus. Je suis ravi d'avoir gagné et d'être lauréat du prix Innovation. Nous croyons qu'il n'y a pas plus verte comme mobilité que celle qui est évitée. Notre ambition, c'est de faire de la visite virtuelle le standard bas carbone, utile et inclusif. J'ai été épaté par la qualité des lauréats. Il y avait quand même une très très grande participation et des gens qui avaient envie d'avoir ce prix. Ce qui me semble important, c'est de se dire que la compétitivité de demain, elle va se faire sur des critères qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui et d'hier. Elle va se faire sur la frugalité, sur l'efficacité dans l'usage des ressources, sur l'utilité sociale. Tout ça, ce sont des critères qui n'étaient pas déterminants dans un monde d'abondance, de ressources, de compétences, etc. et qui vont le devenir de plus en plus. Et donc, plus tôt l'entreprise se sera emparée de ça, plus elle sera résiliente, plus elle sera robuste et plus elle sera performante à moyen et à long terme. C'est absolument important que tout le monde fasse ce premier pas et s'engage dans cette direction-là si on veut continuer à innover et à être les leaders de demain.